Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la muselière. Bon, la muselière, c'est pas un choix. J'entends souvent, ah, je suis contre la muselière. Mais bon, le problème, c'est pas tellement d'être pour ou contre. Le problème, c'est que s'il y a besoin, eh ben, il faut la mettre. Et donc, on peut avoir besoin parce qu'on a un chien catégorisé et que la loi l'oblige. On peut en avoir besoin. Ouais, non. On peut en avoir besoin parce que on a un chien qui présente des signes d'agressivité envers les congénères ou envers l'humain. Et le temps que ce problème soit réglé, on doit, en tant que maître, propriétaire de chien, on doit mettre en sécurité avant tout les autres chiens et les autres personnes, bien sûr. Donc, et puis pour certains problèmes, on peut être amené à utiliser la muselière dans le travail. Par exemple, sur les agressivités congénères, il y a un moment, selon le type de chien et le type d'agressivité, si je veux pouvoir progresser, j'ai pas le choix que pour garder les autres chiens en sécurité, et j'ai besoin d'avoir un chien qui supporte la muselière. Donc ce sera aussi le cas pour les gens qui voudront faire les balades en groupe, qu'on commencera dès qu'on pourra. Et certains chiens, selon le gabarit, selon le type d'agressivité, je ne les accepterai que s'ils ont la muselière. Donc de toute façon, je pense que pour tout le monde, pour tous les chiens, c'est un petit exercice. Ça apprend un petit peu aussi la frustration, tout ça. Et on peut être tous amenés à avoir besoin de mettre la muselière parce que dans les transports en commun, les chiens au-delà de 6 kg, c'est une muselière obligatoire. Donc moi je ne le savais pas et je me suis fait avoir, j'ai pas pu monter dans un bateau avec Elliot parce que je n'avais pas de muselière. Donc voilà, donc on va faire je vais vous montrer un peu comment apprendre la muselière. Quand on est dans l'urgence, évidemment, des fois on est obligé de mettre un peu de force parce qu'on n'a pas le choix. Mais je pense que ce qui est bien, c'est de préparer en amont cet apprentissage, que peut-être on n'aura jamais besoin, mais peut-être que ça peut arriver dans certaines situations qu'on en ait besoin. Donc déjà, le choix de la muselière. Alors, il faut éviter ce genre de muselière nylon qui ferme complètement la bouche du chien. Ça va bien si on lui met 5 minutes pour peut-être une manipulation chez le vétérinaire, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas du tout ouvrir la bouche. Et le chien régule sa température donc, en ouvrant sa bouche. Donc je mets ça à Nawak en plein été et on va faire une balade. Je pense qu'il aura des petits soucis, des petits problèmes de surchauffe, le pauvre Nawak. Donc ce qui est important, c'est que le chien puisse ouvrir sa bouche. Donc ce genre de muselière type Baskerville, ça va très bien. Le chien peut boire, il peut prendre une petite friandise par là. Et puis surtout, ça lui permet de bien ouvrir sa bouche. Bon, celle-là, c'est celle de Nala. Elle est un petit peu trop petite pour Nawak, mais ça ira pour la démonstration. Donc le but, c'est qu'il puisse ouvrir et se ventiler correctement. Donc pour apprendre la muselière, vu qu'on va préparer ça en amont d'une potentielle utilisation, on a le temps. Donc on va faire ça de manière à ce que ça se passe le mieux possible. J'utilise très peu la friandise pour plein de raisons en éducation, ou encore moins en rééducation. Mais oui, ça va dire ça vient. Mais là, je l'utilise et je vous explique pourquoi. Ce que je veux faire, c'est je veux faire un conditionnement classique. Je veux simplement que le chien associe la muselière à quelque chose d'agréable. Donc, un conditionnement classique, c'est facile. Voilà. On va faire quelque chose de très simple. On va prendre la muselière, on lui met sur le nez, on lui donne sa petite friandise. C'est ça le plus dur. Hop. Voilà. Et on lui enlève tout de suite. Pas plus que ça. Le but, c'est pas de lui attacher. Alors des fois j'entends, oui, on met du kiri au fond, on lui attache. Non. La première chose, c'est je lui mets sur le nez, je lui donne sa friandise. Voilà. Et je lui enlève. Un peu compliqué parce qu'elle est trop petite pour Nawak, mais j'ai prêté ma grande muselière, celle qui lui va. Donc vous faites ça peut-être une dizaine de fois. Vous faites une petite séance comme ça, 10 fois d'affilée, chaque jour, pendant peut-être, disons, 2 semaines, quoi. Donc, hop, je refais, hop, je lui mets, je lui donne. Voilà. C'est pas très pratique, mon pauvre Nawak. Et je lui enlève. Tac. Donc, tac, le but c'est ça, c'est conditionner, c'est je répète simplement. Hop.
ce qui fait qu'au bout d'un moment, le chien, voilà, on va lui sortir la muselière, il va être content parce que ce qu'il sait, c'est qu'on fait rien de plus que je mets sur le nez, je donne et j'enlève. Je mets, je donne, j'enlève. Donc ça va lui faire apprécier l'objet. Alors il y a certains chiens, dès la première fois, ou parce qu'ils ont été un peu forcés et que du coup ils sont un peu braqués contre la muselière, on ne peut même pas faire ça, on n'a pas le temps de leur donner la friandise. Tout de suite ils vont essayer de l'enlever. Donc dans ce cas-là, il faut partir, on va dire encore une étape en arrière. C'est qu'on va faire, on va lui mettre, lui enlever et lui donner sa friandise. J'étais un peu lente là, mais dans un premier temps, si vraiment il n'accepte pas du tout que je lui mette et j'ai pas le temps de lui donner la friandise, on n'insiste pas, pas grave. Je mets, j'enlève, je donne. Je mets, j'enlève, je donne. Je mets, j'enlève, je donne. Au début, on peut commencer comme ça. Et puis ensuite, quand ça ira un peu mieux, qu'il sera un peu moins braqué, qu'on pourra lui laisser 1 ou 2 secondes sur le nez, on pourra passer à la deuxième étape. Je mets. Bon, il faut préparer la petite friandise, hein. Je suis un peu trop lente sinon. Donc après, deuxième étape, assis Nawak. Non, non. Je mets, je lui donne, je lui enlève. Pendant 10 jours, 2 semaines, tous les jours, vous faites ça, une petite séance, 10 fois d'affilée. Je mets, je donne, j'enlève, je mets, je donne, j'enlève. Comme ça, c'est quand on a fait ça, que le chien, on commence à lui sortir la muselière, il commence à être content. On va pouvoir passer à la deuxième phase. Alors, j'ai oublié ma laisse. Où est ma laisse? Donc là, Nawak, je vais lui mettre la laisse donc pour la deuxième partie de l'exercice. Au début, vous pouvez aussi lui mettre la laisse en début, ce que je vous ai montré avant, parce que des fois, il y a des chiens qui se barrent en courant, puis c'est vite que vous lui courez après pendant 5 minutes pour le récupérer. Donc là, la deuxième étape, quand le chien, quand on a conditionné, que le chien il voit la muselière comme quelque chose de plutôt sympa en fait, là on va passer à l'étape d'après. Et donc l'étape d'après, évidemment, hein, on va lui attacher, hop, on va lui mettre la muselière et on va lui attacher. Et on va lui demander de la supporter un petit peu plus longtemps. Hop. Voilà. Donc je lui mets, je lui attache. C'est possible qu'il essaye un petit peu de l'enlever. Bon là ça va, voilà, là ça lui plaît pas beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai la laisse, c'est pour pouvoir le bouger un petit peu. Là. Et puis lui faire un petit peu oublier ce qui l'embête là. Voilà, viens Nawak. Voilà. On peut aussi lui demander des petits exercices. Assis, couché. Assis. Oui, c'est bien ça. Pour qu'il se défocalise de ce truc-là. Donc on lui demande pas beaucoup au début. Hop, voilà, là je lui demande quelques secondes. Je lui enlève. Et là je peux lui donner une petite friandise parce qu'on est super sympa et qu'on donne encore un petit peu. Après on donnera plus, mais là c'est qu'on est gentil, on prend le temps de faire ça tranquillement et c'est cool. Voilà, et puis après vous refaites un petit peu chaque jour, vous lui mettez un petit peu plus longtemps, vous lui mettez peut-être 20 secondes au début, et puis ensuite vous allez demander 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et voilà, et jusqu'à ce que vous puissiez faire une petite balade avec la muselière, sans que ça lui pose plus de problèmes que ça. Donc le but c'est d'être progressif. Bon, comme j'ai dit, on est sympa. Au début, on va essayer de faire que cet objet, qui est forcément pas très agréable, soit plus agréable en donnant des petites friandises. Mais ça, c'est vraiment pour cet apprentissage spécifique, pour que ça passe, on va dire que la pilule passe mieux au début. Après, un coup qu'il sera habitué, voilà, au fur et à mesure, il n'y aura plus besoin. Donc après, on enlèvera la friandise. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider pour vous entraîner. Vraiment, n'hésitez pas, hein, pour tous les chiens, c'est un exercice. En ce moment, on est nombreux à ne pas avoir beaucoup de choses à faire. Donc prenez du temps avec vos chiens, apprenez-leur plein de choses. Et puis la muselière, ça peut toujours servir à tout le monde. Et c'est le moment de le faire, on a le temps. Donc on le fait dans le calme, tranquillement, ça se passe toujours beaucoup mieux que dans l'urgence, le jour J où on en a besoin. Et voilà, et puis les gens qui ont envie de faire des balades cet été, et puis qui ont des chiens qui ne sont pas forcément ok congénères, vraiment, n'hésitez pas à lui apprendre tout de suite dans le calme. Pour que cet été, on puisse enfin sortir
et faire progresser vos chiens sur ce problème-là. Voilà, bonne journée et puis à bientôt. C'était bien. Ça t'a plu? Mais oui. Voilà, il n'est pas traumatisé. Hein. Je pense que même si on lui a mis la muselière un petit peu, ça n'a pas traumatisé.